chers amis spirituels des lions. Allez, faites un vœu. On se retrouve pour votre histoire, votre horoscope plutôt spécial sentimental pour le mois de juillet. Alors, j'espère que vous avez passé un bon mois de juin, unis avec vous-même, si vous êtes célibataire, unis dans votre couple si vous êtes en couple, que vous avez trouvé les solutions s'il y avait des problématiques, c'est ce que je vous souhaite. Et si vous étiez dans une relation en dents de scie, j'espère que celle-ci a pu se décanter dans le sens que vous souhaitez. Je vous rappelle que chaque guidance que je fais sur la chaîne, ce sont des guidances collectives. Alors, je prends en compte pour ces guidances collectives les énergies générales. Donc, on est sur le mois de juillet, on rentre dans le chiffre 7. Vous savez que pour moi, le chiffre 7, c'est l'éveil, c'est l'ouverture, c'est l'élévation, c'est le chiffre de la science, c'est le chiffre des 7 chakras et ainsi de suite, des 7 couleurs de l'arc-en-ciel et des 7 notes de musique et ainsi de suite. Le chiffre 7, c'est sacré. Donc il y a quand même cela. Il y a l'énergie du cancer qui nous parle de gestation, de romance, d'amour romantique, de cadeaux, vous voyez, de sorte de passion, de romance, d'idéal d'amour, voire des fois de rêverie d'amour, parce que des fois on se plante. Donc on vous invite à quand même ouvrir les yeux et à ne pas confondre la réalité avec l'illusion. Et donc, on est sur ces énergies-là. Je vous ai mis la vidéo sur la constellation du cancer. Et après, si vous souhaitez une guidance privée, je vous invite à venir vers moi parce que là, on aborde des sujets de manière précise. Donc là, on avait quand même, là, on est pour les lions, nos amis lions, on a l'énergie un peu du cancer. Vous chevauchez avec l'énergie du cancer. Vous chevauchez aussi avec l'énergie de la Vierge, mais vous êtes fixe. Et donc, on nous parlait de célébrer la vie d'une personne qui se sentait perdue. Mais il y avait quand même de la réconciliation dans l'air, de la progression avec une personne amicale. Donc on va voir ce que le tirage nous donne pour vous. Alors, avant de commencer le tirage, je vais prendre juste une carte de force pour recouvrir le tirage. Pour nos amis Lion, ascendant signe solaire, vénusien, planète la Lune et descendant aussi. Voilà. Alors, il y en a deux. Voilà. Alors, merci à tous les abonnés, merci à tous les nouveaux abonnés, et merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée, je tiens à le dire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Vous êtes unique. Voilà, celle-là, je l'ai tiré pour le message, donc au cœur du problème. Donc là, je reviens sur des cartes. Donc ça concerne des lions qui sont... j'ai fait un message, ça parle d'une personne qui est un peu dans l'ego, qui est un peu perdue, qui sait que vous êtes son unique, son âme sœur. Donc ça parle... ça résonne ça résonne bien avec les idiomes parce que je dis qu'il y avait des signes de feu. Vous êtes unique. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc on vous demande de rester tel que vous êtes. Si vous avez décidé d'ouvrir votre cœur, ouvrez votre cœur. Si vous avez décidé à un moment donné d'arrêter une communication avec une personne parce que vous trouvez que la communication elle est stérile, vous arrêtez, vous ne vous culpabilisez pas. Si vous avez décidé de créer un projet, de ci, de là, soyez vous-même. Et si vous êtes au cœur du problème, vous en sortez du problème. S'il y a une personne qui n'est pas connectée à son cœur alors que vous êtes son âme sœur, parce qu'il y a l'idée d'âme sœur qui revient là, avec le cœur du problème, avec l'étoile et deux personnes qui sont guidées par les étoiles. Donc du coup, il y a quand même l'idée que vous êtes unique. Si cette personne n'est pas connectée à cette étoile, il y a d'autres étoiles, il y a des milliards d'étoiles. Donc c'est ça qu'il faut surtout, il n'y a pas qu'une seule étoile dans votre vie. Donc on va regarder pour les célibataires. Alors ça marque un peu le thème pour tout le monde. Je prends mes 7 forces, les 7 chakras, et je vais faire avec l'oracle bleu des messages. Alors, voilà, il y a des personnes, restez vous-même. Les lions, on sait que vous êtes dans le cœur. J'adore les lions, je suis lion, voilà. Et donc, les lions, vous êtes des passionnés, mais moi, je suis pour la passion, en fait. Voilà, donc, restez vous-même. Après, on a des défauts, on essaye de gommer les défauts, ça ne veut pas dire qu'on doit tout changer. Voilà, on ne va pas tout changer non plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'est-ce que nous dit pour nos amis célibataires avec l'oracle bleu? J'avais envie de changer. J'utilise le Béline, ça me permet de
C'est exactement incroyable. Donc, ce tirage, il concerne vraiment, il y a donc un couple. Donc, il y a l'idée déjà d'une histoire de couple. Il y a il y a un couple. Vous avez les célibataires, vous avez une personne à laquelle vous pensez, qui est peut-être en couple, et vous sentez les changements venir. Il y a l'idée de transformation. Vous aimeriez transformer les choses dans cette relation qui peut être amicale. Il y a 34 plus 1, 35. 35, ça nous renvoie au 8 de l'âge du 6. Donc il y a déjà une union en fait. Et vous aimeriez une union peut-être avec une personne de votre entourage, que vous connaissez. Ça peut être un ami, une amie. Cette personne, elle sait que vous êtes son étoile, mais elle est déjà engagée. Ouh là là. Et elle est déjà engagée. Vous lui avez peut-être fait une proposition d'amour, une déclaration. C'est guidé. Il y a les étoiles, vous voyez. Il y a les étoiles qui reviennent. Il y a l'étoile, l'espoir, avec la carte de l'étoile, la révolution, l'abondance. Donc, en fait, c'est une révolution. Il y a une personne avec qui, là, donc, après, vous pouvez rencontrer une personne, là, qui sera juste et équilibrée avec vous. En fait, enfin, une personne qui sera dans le donner et le recevoir. Donc là, on nous parle de la ville. 50, on a la ville. On a la ville, il y a du monde. Il y a peut-être l'envie d'un changement par rapport à ce lieu-là. Vous avez peut-être qu'on vous inviterait à aller à la campagne un peu au recul, un peu prendre un peu, voilà, pour vous aérer, pour faire des rencontres peut-être en camping, j'en sais rien, en déplacement, vous êtes avec vos enfants, vous rencontrez quelqu'un qui est dans un camping. Voilà, là on dirait 58, il y a l'idée de transformer cela pour guérir. Peut-être vous êtes ce mois-là, un peu avec la chaleur, la pollution et compagnie, vous avez besoin ou inversement d'aller à la ville pour faire des rencontres parce que vous êtes isolé à la campagne. Attention, hein, voilà, tout est possible et l'inverse est vrai. Vous l'adaptez à votre situation. On a le temple, il y a l'éveil, il y a un éveil, il y a une... vous êtes peut-être à la ville, mais vous êtes bien. Moi, j'ai l'impression, là, les célibataires, il y a du 7, ils êtes bien en harmonie, il y a du défi, il y a de la structure, il y a de l'équilibre, il y a de l'éveil. Vous êtes une personne très éveillée et intuitive. Ça vous permet d'affronter. Et on retrouve le 3 et le 4 qui fait 7. On le retrouve ici 7. Donc il y a l'idée de faire un choix. Il y a quelqu'un qui doit faire un choix avec le 22 entre une union et une autre union. Il y a bien, et vous souhaitez une union sacrée, le temple. Vous avez peut-être même fait une proposition d'engagement à une personne. Et voilà. Il y a cette idée-là. Voilà. Je ne pouvais pas mieux faire. L'amour. Il y a de l'amour. Vous êtes amoureux. Vous êtes amoureuse. Et c'est un nouveau cycle. Il y a une nouvelle naissance, une nouvelle histoire d'amour qui a peut-être été soudaine. Parce que le 7 nous renvoie au 16 aussi, de la tour. Il y a peut-être une déclaration d'amour soudaine. Après, cette personne, je ne sais pas ce qu'elle vous a dit, mais il y a un truc, il y a une rencontre, il y a une personne, il y a de l'amour, c'est sacré et c'est du solide là. Il y a une nouvelle rencontre solide qui arrive, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Et ça invite, voilà, je disais 7 et 15, ça nous fait 22. Là, on avait le 13, 5 et 8, 13. Il y a une transformation. Les échanges que vous aviez avec une personne qui était peut-être sexuelle, qui est peut-être amicale, qui est peut-être, ils se sont transformés en quelque chose, en de l'amour. Il y a une transformation en amour. Et dans vos échanges, et en plus, vous renaissez. Vous voyez, on retrouve l'éveil, la chrysalide. Vous renaissez 13 et 11, 24. 24, ça nous renvoie au 6, ça nous renvoie à la lumière, ça nous renvoie à l'amour. Et il y a de la lumière, c'est lumineux. Maintenant, il y a une rencontre là qui va vous mettre en joie. C'est clair et net. L'âme sœur. Voilà. C'est 36. Non, mais là, il y a un message, vous voyez. 36 est là sur le 36. Ce qui nous fait 9 et 9, 18. Il y a l'idée, il y a une gestation, il y a quelque chose qui se met, alors j'espère que ça ne fait pas trop de bruit là, il y a quelque chose qui se met en place, qui est en train de se créer un effet miroir chez l'autre aussi. Hein. Peut-être que vous êtes peut-être à distance de cette personne, peut-être qu'elle est à la campagne, vous êtes à la ville, il y a l'idée qu'il y a un projet qui est en train de naître. Il y a une âme sœur là. Quoi qu'il en soit, le tirage, il sera dirigé par ça.
Et cette âme sœur, c'était guidé, c'est la révolution, on retrouve la révolution que je vous l'ai montré, il y a une guérison, il y a eu peut-être du chagrin, de la dispute avec cette personne, parce que du coup, vous n'êtes peut-être pas en communication, mais il y a l'idée que les guides vous dirigent, vous soutiennent vers ça. Et peut-être que vous sentez arriver cette âme sœur aussi, hein. Vous sentez que c'est le moment. Ça, c'est pour les personnes qui ont fait un gros travail sur eux aussi, hein. Donc, il y a une récompense là ce mois-ci, une guérison, une transformation, une révolution équilibrée en amour. Vous me direz dans les commentaires. Alors, pour les couples, il y a quand même une histoire d'âme sœur là. Il y a quand même une histoire d'âme sœur de sacrée, guidée par les étoiles, hein. Alors, il y a peut-être un couple qui se sépare aussi pour aller, voilà. Il y a peut-être un couple qui se sépare parce qu'il y a la faux. Il y a un couple qui se sépare pour un autre couple pour se diriger vers son âme sœur. Voilà. Il y a un changement qui s'opérait dans le couple. Alors, ce couple, il est équilibré ici et là, mais il y a eu un changement. Alors, soit c'est parce qu'il y a l'arrivée d'un enfant, il y a eu des changements, il y a eu dans les saisons précédentes, il y a eu des dépressions, il y a eu des déprimes, il y a eu des soucis, des gens se sont sentis perdus, seuls. Il y a eu des changements. Donc, il y a l'idée d'un changement. Ce couple subit un changement. Ce changement, il y a, on se protège, on s'éloigne un peu, on s'est protégé, on s'est barricadé. Il y a eu un changement, on retrouve la mort. Il y a eu un changement, parce qu'il n'y a pas de désir. Peut-être on se protège aussi du rapport sexuel avec l'autre personne. On a moins de passion. C'est peut-être ça le changement. Le 8 et 13, la mort de quelque chose. Et on se protège. On n'a pas envie de faire l'amour avec son compagnon. Alors, on prend de la distance à l'étranger. On a besoin de prendre du recul. On a besoin de se reconnecter. On a besoin de faire le point par rapport à l'amour, par rapport à sa famille, par rapport à sa mère, par rapport à ses origines, par rapport à ses enfants, par rapport à son père. Il y a l'idée de prendre du recul, de comprendre pourquoi on se protège, pourquoi il y a eu ce changement. Il y a l'envie de se réunir quand même en amour. Alors, soit avec cette personne quand même pour faire les efforts parce qu'on a pris le recul sur sa famille, on a discuté, on a remis les choses au point. Il y a l'idée quand même d'un héritage familial. Donc, il y a quand même l'idée de vouloir de l'amour, de se réunir, de sa famille. Mais ça peut être du coup se réunir avec sa famille d'âme. Du coup, vous changez, vous avez plus envie de tendre. Il y a peut-être des couples qui veulent plus aller vers une autre forme de réunion, vers un autre couple, vers plus de cœur. Et il y a plus de cœur là. Alors c'est peut-être une autre personne. Il y a l'idée, il y a une transformation. On retrouve la roue, on retrouve vraiment l'idée de changement. Il y a peut-être dans les échanges là, c'était peut-être vous étiez peut-être dans une. Il y a peut-être un projet avec cette personne là. Il y a l'idée d'abondance et d'argent. J'ai l'impression qu'il y a eu soit c'est un impact aussi, le changement il est aussi à l'argent. Il y a eu des problèmes d'argent qui ont impacté en fait la relation physique. Donc parce que quand on a des soucis, ben, du coup on a moins envie. Voilà, donc on prend de la hauteur, on se réunit et là il y a, il y a l'idée au niveau de couper une séparation, ça peut être aussi matériel. Il y a peut-être besoin de se séparer matériellement pour aller vers son âme sœur. Voilà, il y a l'idée, on retrouve en enquête là, on se pose des questions, il y a quelqu'un qui pense à une personne. Elle prend de la hauteur et du recul. Alors soit elle se dit, est-ce que c'est vraiment mon âme sœur ici, ou est-ce que c'est une autre personne? Il y a l'idée de prendre du recul, de se protéger un peu pour faire le bon choix. Et il y a l'idée de la naissance de quelque chose. Il y a une idée, voilà, il y a la naissance et une séparation. Un amour. Voilà. Il y a une séparation. Alors, soit c'est la renaissance dans le couple après une séparation. Voilà. Soit c'est la naissance d'une nouvelle histoire d'amour avec une autre personne qui finalement vous remplit de joie. Et c'est la révolution parce que du coup on passe par une séparation. Alors pour les personnes en dents de scie, il y a quand même cette idée d'âme sœur hein, parce qu'elle impacte le tirage. Donc ce changement, il y a une transformation. Il y a un véritable amour. En fait, ce que vous pensez être un flirt se transforme en véritable amour. C'est ça le changement. Euh, du coup, du coup,
Vous vous êtes peut-être protégé dans cette relation en vous disant, bon, je veux m'assurer que moi je ressens du véritable amour, je veux m'assurer que c'est pas que sexuel. Vous êtes peut-être protégé de cela. Pour cette personne, elle vous magnétise. Il y a une personne de votre passé que vous connaissez. Vous résistez à une personne. Il y a une personne, vous protégez d'une personne de rapport sexuel avec une personne, des lions là. Il y a une personne. Alors peut-être vous êtes en couple. Il y a des lions et des lionnes qui sont en couple, qui se dirigent vers un nouveau couple parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une âme sœur, c'est dirigé. Et là, il y a peut-être des lionnes aussi en dents de scie, on peut être en couple aussi. Ah, oui, on peut être en couple et voir quelqu'un d'autre à côté. Et là, il y a l'idée qu'il y a eu un véritable amour avec une personne, vous vous protégez de cette personne, vous ne voulez pas avoir de rapport sexuel. Il y a quelqu'un qui se protège de ne pas avoir de rapport sexuel avec cette personne, alors que c'est une âme sœur. Bientôt, il va se passer des choses. Bientôt, il va se passer quoi là? Il va se passer des choses là. Il y en a deux. Il y a de l'attirance. En fait, cette personne, vous allez vous mettre, il y a une personne qui, soit c'est vous, soit c'est l'autre, qui se met à distance. Vous vous mettez à distance et en étant à distance de cette personne, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. Qui est attiré de plus en plus par vous, par votre romance, par votre histoire, par votre charisme, par votre énergie. C'est là, avec une forte envie, en étant à l'étranger, de se mettre, de vous revoir. Il y a quelqu'un qui est à l'étranger, qui a pris de la distance, qui s'est protégé de vous, alors qu'en fait, vous êtes son véritable amour. Et du coup, elle se met à distance. Et là, elle a trop envie de se réunir avec vous. Euh, alors que, alors qu'il y a quelqu'un qui vous a dit que non. Cette personne, à mon avis, c'est cette personne où vous-même avez dit non. Parce qu'il y a des lions et des lionnes comme peut-être, et on a dit, vous êtes unique, restez vous-même au cœur du problème. Il y a un problème avec le cœur. Donc il y a des lions ou des lionnes qui ont fait une déclaration d'amour et ils se sont pris une fin. Et il y a des lions et des lionnes qui ont dit non à cette réunion. Pour différentes raisons, parce que peut-être elles sont engagées, parce qu'il y a de l'argent en jeu, parce qu'il y a des problèmes de ci, parce qu'il y a des problèmes de là, parce qu'on est dans le mental et dans l'ego. Et on n'est pas dans le cœur. Et donc là, on dit, mettez-vous au cœur du problème. Voilà. Ne fuyez pas l'étoile qui revient depuis le début. Donc, voilà. Alors peut-être parce que cette personne, ou vous-même, êtes engagé matériellement dans une autre relation aussi. Ah oui. Ou dans des projets matériels. Voilà. Il y a l'idée, en fait, qui peut bloquer, c'est que vous, par rapport à l'argent, vous avez peut-être une période où vous n'êtes pas à l'aise financièrement parlant, sous fin de contrat de travail, voilà. Soit c'est l'autre personne qui vous renvoie aussi des difficultés professionnelles et ça vous perturbe. Il y a l'idée quand même que ça bloque ça. Donc vous n'êtes pas dans le cœur, vous êtes dans le mental. Voilà. Il y a l'idée d'oublier quelqu'un. Donc vous essayez. En fait, là, il y a une relation d'âme. Là, il y a une passion, il y a une relation, vous voyez, il y a l'âme sœur, un effet miroir. Il y a l'âme sœur, il y a le voyage, et vous n'arrêtez pas, vous essayez pendant ce voyage de ne plus penser à cette personne. Vous êtes en couple avec quelqu'un et vous essayez de penser à une autre personne. Voilà, vous n'arrivez pas à oublier votre ex. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier, ou il y a quelqu'un, ou c'est vous qui n'arrivez pas à oublier. Et oui, c'est bien votre âme sœur. Moi, je vous le dis, voilà, soulmate. Donc, malgré que on vous ait dit non, vous savez. Alors, je tiens à dire qu'il y a plusieurs soulmates, hein, il y a plusieurs âmes sœurs. Vous pouvez avoir même plein d'âmes sœurs dans votre vie. Voilà. Voilà. Après, il y en a qui portent des masques. Il y a quand même la soulmate, hein. Attraction, soulmate, âme sœur. Donc, elle est revenue tout le temps dans le jeu, hein. Donc, c'est un fort tirage parce que soulmate ici et soulmate âme sœur, je sais plus où je l'ai revue. Il manquait plus qu'elle soit là. Non, je sais plus.
Bon, voilà. Et non, mais voilà, elle est encadrée. C'est trois fois. Il y a quand même trois cartes qui me confirment. Un lien dame, âme sœur, âme sœur. Donc, l'âme sœur, elle est là, quoi. Voilà. Je vais écrire une chanson qui s'appelle âme sœur. Voilà. Voilà, les loulous. Allez, je vous le souhaite. Ne soyez pas dans l'ego et soyez dans votre cœur. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à très bientôt. Et si vous souhaitez une guidance privée, pour faire le point sur ça, vous me contactez. Vous comprenez que là, c'est du collectif et j'espère que ça arrivera à quelqu'un. Voilà, de positif. Allez, je vous embrasse bien fort.